One step forward and two steps back. This is how we do our dance. I never thought I could love. Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui vous trouve in extremis, qui vous trouve de justesse. Nous avons failli affronter un nouveau dimanche sans vidéo. Donc là je vous retrouve, vous le voyez, sur Wellstone, une vidéo dans laquelle nous allons papoter. Vous en avez d'ores et déjà découvert le titre. On va papoter en réponse à vos votes très nombreux. Je vais vous partager mes séries, quelques séries, beaucoup de séries, quelques films, quelques bouquins qui se trouvent juste ici. Peut-être également quelques documentaires en écho à Dose of Scandal, le dose de scandale que je vous ai recommandé très récemment et qui a emporté l'adhésion générale, n'est-ce pas? Donc une vidéo de la diattante, donc le hoodie, le Wellstone, le jogging, la diattante, pas de coiffure, la diattante, d'accord? Donc les filles et les garçons, il est tard, là vous voyez cette vidéo dimanche à 14 h comme à l'accoutumée, mais pour moi il est quasiment 23 h et dehors il pleut. Mais comme il a fait très chaud aujourd'hui, ce sont des conditions caniculaires, d'accord. Donc j'ai la bouboune, évidemment, et j'ai le petit hibiscus qui va bien des familles. Il est glacé. Donc il est sucré, sans sucre, mais il est sucré. Donc les filles et les garçons, je le disais, une vidéo vraiment relax, un papotage de la diattante. Moi, vous le savez, je ne regarde jamais la télévision. Je ne regarde jamais la télévision. Ça fait très longtemps que j'ai compris qu'en fait la télévision c'était une pure perte de mon temps. La seule chose vers les derniers temps, la seule chose qui m'intéressait à la télévision, c'était les informations. Maintenant, les informations, je vais les chercher moi, parce que les informations qui sont dispensées à la télévision, quelles que soient les chaînes, et c'est non. Voilà, et c'est non. Moi, pour ma part, moi, c'est très subjectif, d'accord, mais pour ma part, le journalisme récent a perdu toute notion d'objectivité. Bref. Donc voilà, je regarde vraiment plus du tout la télévision. J'ai une télévision, je m'en sers pour le support que c'est, pour faire mon sport à la maison, pour regarder des choses, des films, hein, mais je ne regarde pas les chaînes de télévision, quelles qu'elles soient, d'accord? Donc tout ce temps que vous passez devant la télévision à regarder des je ne sais quoi, des je ne sais qui à Cancun ou je sais pas où, ou je ne sais pas qui, mais, franchement regardez-le comme ce que c'est, la pure perte de temps que c'est. Bon. C'est mon point de vue. Après, si c'est votre kiff, si vous êtes confortable dans ça, si ça vous apporte quelque chose. Et cela, you do you, I do me, d'accord? Mais en revanche, je suis une énorme consommatrice de séries. Je préfère vous dire une chose. Ah, moi, je suis Madame Série. Non, parce qu'il va y avoir de la cisaille-tailleur et peut-être de l'allongement et des choses, d'accord? Parce que je l'ai dit, il est presque 11 h du soir, bon. Donc une énorme consommatrice de séries depuis très longtemps. Depuis très longtemps, donc je ne vais pas vous dire toutes les séries que je regarde, je vais probablement en oublier, je préfère vous dire une chose, j'ai fait une espèce de petite mini-liste des familles, mais c'est pas une liste, elle ne se veut absolument pas exhaustive, c'est juste que je me suis dit ok, tu peux pas oublier celle-là, tu peux pas oublier celle-là, tu peux pas oublier celle-là, mais il y en a certainement beaucoup d'autres que j'ai regardées et que j'ai adoré. Première précision. Deuxième précision, ce n'est pas, il n'y a pas d'ordre ils sont pas classés par ordre de favoris. Je vais vous les dire comme ça à l'emporte-pièce, d'accord? Ah oui, parce que là je commence à rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois, la vidéo de dimanche dernier? C'est très étrange, c'est une vidéo lifestyle, maison, etc. Et elle ne remporte pas le succès habituel. What about? What about? C'est dommage, parce que vous avez loupé une essoreuse à salade des familles, des miroirs lumineux, des coussins et des choses, bon, et des bocaux de toutes sortes, bon, c'est dommage. Elle est vachement bien, et je peux vous dire une chose, là je suis pas loin de vous faire un volet, parce que là je suis en train de recevoir des choses, je suis pas loin de vous faire un volet, pas une nouvelle vidéo lifestyle, mais une vidéo strictement déco.
déco, idées pratiques de la maison. Donc pas de nourriture, mais vraiment que des... Bon, on va voir. Mais j'hésite parce que j'ai dit cette vidéo ne rencontre pas le succès escompté encore. Donc je le disais, l'essentiel de cette vidéo va porter sur les séries parce que je suis une grosse consommatrice de séries, quelques films, mais les films c'est vrai que ça fait un moment que j'ai l'impression que les très bons films qui m'ont marqué, appartiennent au passé. Ça fait très longtemps, là je vais en citer 2 ou 3, mais ça fait très longtemps que je n'ai plus ces films bouleversants. Là, moi je vais beaucoup au cinéma, vous le savez je pense. Il est rare maintenant que je sorte du cinéma, en fait il est fréquent, je vais le dire de la manière inversée, il est fréquent que je sorte du cinéma en me disant ouais bon c'était pas mal mais c'était pas... J'aurais pu attendre qu'il sorte à la télé ou de le voir sur le streaming, d'accord. Bref, donc quelques films, quelques peut-être documentaires, quelques bouquins, des choses pour déjà pour vous accompagner ce dimanche et pourquoi pas pour vous accompagner pendant ce confinement. Parce que vous le savez, j'en ai fait ma mission depuis le début du funk, d'être à vos côtés, de vous divertir, de vous papoter, de vous ambiancer, d'accord. Donc, je commence par les séries. Bon, parce que moi, c'est mon péché mignon, d'accord. J'aime une série. Et alors, dans une série, moi, je suis habitée par la série. C'est-à-dire que il m'est déjà arrivé de découvrir une série. D'accord. Et genre, c'est la première saison de la série. Et elle est tellement géniale. Et je tombe tellement amoureuse d'elle que j'arrête de la regarder. Pour avoir toute une saison ou 2 saisons à regarder d'un coup. Parce que j'aime binge-watcher. De me dire, ah là là, pour moi, c'est compliqué de regarder un épisode. Dites-moi si vous êtes pareil à la maison. Là, il n'y a que les accros des séries qui comprennent. Mais je préfère ne pas la regarder, me priver et attendre que les épisodes s'accumulent quelque part, d'avoir une cagnotte d'épisodes plutôt que de regarder un épisode de 42 minutes et de devoir attendre la semaine prochaine ou de devoir attendre je sais pas quand. Que ça vous le fait ou pas? Non, parce que moi c'est une addiction, hein, les séries. Enfin, c'est pas une addiction, mais quand je suis dans une série, je suis vraiment dans une série. Deuxième point, deuxième précision, parce que Sabrina, viens-en au fait, mais j'arrive un instant, suspense. Deuxième point, il y a des séries que l'univers entier adore et que moi je ne comprends pas, pour lesquelles je ne comprends pas l'intérêt. Il y a des séries qui sont des cartons absolus dans le monde entier et que moi je n'aime pas du tout. Que je n'ai pas regardé, donc j'ai regardé quelques épisodes, j'ai essayé, ce n'est pas venu, d'accord. A contrario, vous le savez, il y a des séries que j'ai pas du tout aimées, mais on m'a dit non, mais quand même insiste. Et j'ai insisté et ça s'est révélé être parmi mes séries absolues, d'accord. Quelle était l'autre précision que je voulais faire? Oui, peut-être quelques documentaires, quelques bouquins, je l'ai dit, pour vous donner des idées. Donc, je l'ai dit, moi je suis tombée dans les séries quand j'étais toute petite, un petit peu comme Obélix. Il y a des séries que je regarde depuis que je suis comme ça, et que je re-regarde aujourd'hui. Et il y en a certains épisodes pour lesquels je peux presque couper le son et parler à leur place. Donc c'est vrai que moi j'ai quand même une appétence pour tout ce qui est le crime, parce que j'aime un crime. J'aime un crime. Ah mais moi j'aime un crime. Moi j'aime un crime. J'aime un crime, j'aime tous les... Faites entrer l'accusé, quand ça s'arrivait avec Conrad, j'étais au bord de là, je n'étais pas bien. J'aime un crime, les enquêtes policières... les musiques qu'ils mettent, j'aime un crime. C'est terrible là, parce que généralement les personnes sont décédées, c'est catastrophique, d'accord, c'est criminel, d'accord. Mais moi j'aime un crime, j'aime une enquête, en fait j'aime une enquête, je n'aime pas un crime, j'aime une enquête, d'accord. Donc j'aime toutes les séries autour du crime, d'accord. J'aime le crime, c'est vrai que c'est là ma préférence. Voilà, j'avoue, c'est un aveu, mais je sais que je ne suis pas la seule. Donc tout ce qui va être les séries autour des enquêtes et tout ça, j'adore, d'accord. Donc je le disais, lorsque j'étais jeune, je ne vous manque pas de respect, je ne suis pas affalée, mais je suis un peu confortable, d'accord. Lorsque j'étais jeune, j'ai rencontré certaines séries, je le disais, que je revisionne là avec bonheur, avec plaisir.
Au premier rang desquels, franchement, Columbo. Parce qu'on peut être moderne, faire Netflix et faire tout ce qu'on veut là, mais il n'y a aucune série au monde qui vaut Columbo. Ah mais, l'inspecteur Columbo, c'est une légende. C'est une légende. Columbo, c'est toute mon enfance. Mon enfance, mon adolescence, et encore là, je vous dis, je re-regarde certains épisodes. Quelquefois, je tombe sur lui de manière inopinée à la télévision. Je ne sais même pas de quelle chaîne il s'agit. Hop, je tombe sur lui. Je dis, mais comment il est encore diffusé? Columbo. Columbo, son impair, son cigare, sa voiture, son chien, sa femme qu'on n'a jamais vue. Columbo. Columbo, j'adore. J'ai l'impression que c'est un membre de ma famille. Je vous jure, c'est vrai. Peter Falk. Columbo, c'est trop bien, les ambiances. Les looks, les butcher looks de tout le monde. Parce que ça a coupé. C'était tourné quoi? Dans les 80s? Fin des 70s, début des 80s, je sais même pas. Et les petits looks quand il y a une nana, son make-up, comment il est fait. Les petits looks. J'adore cette série. J'adore cette série. Les questions qu'il pose, la manière dont il... Columbo. Une autre série, un petit peu pareil, autour des enquêtes et des choses, etc. Arabesque. Arabesque. Jessica Fletcher. Angela Lansbury. She is my friend. She is a friend of mine. Je la considère comme une personne de ma famille. Non, j'exagère. Mais je l'aime trop. Arabesque. Jessica Fletcher, qui est, vous le savez, l'inspecteur Columbo, c'est un policier. Jessica Fletcher, elle est auteure de romans policiers, d'accord? Mais dans la vraie vie, parce que pour des raisons X ou Y, partout où elle passe, il y a des crimes qui se produisent, et elle est toujours la première à pouvoir les résoudre. Jessica Fletcher, une petite dame comme ça, mais je l'adore. Une autre série de ma jeunesse, et ceux qui savent, savent. Perry Mason ne perd jamais. Perry Mason, c'est lui. C'est pareil, un membre de ma famille. Je rêvais que Perry Mason, ce soit mon grand-père, par exemple. Trop. Pareil, les enquêtes. Les enquêtes. Bon, lui, c'est un avocat, d'accord? Mais il y a tout le temps, voilà, c'est des situations de crime, d'accord? Et alors, apparemment, il y a eu plusieurs Perry Mason, mais moi, le mien, c'est lui, je ne veux pas savoir autre chose. Perry Mason, une série pour toujours et à tout jamais. Donc ça, vraiment, ce sont les trois séries avec lesquelles j'ai grandi. Les deux autres séries que j'ai découvertes un petit peu plus tard, je ne sais pas vous donner un âge, d'accord, mais il y a longtemps. Évidemment, là vous le dites en même temps que moi, Monk. Monk que j'ai vu il y a très longtemps, j'ai l'impression qu'il y a très longtemps. Donc là c'est encore diffusé, mais ce sont des rediffusions de rediffusions. Mais la diffusion originelle, la toute première, elle remonte à, est-ce qu'on peut dire 15 ans? 10 ans, 15 ans. Moi, Adrien, j'ai l'impression, bon déjà, Adrien c'est la famille. Et vous savez pas, regardez ce que j'ai trouvé récemment, il avait été atteint par le coronavirus. Lui et son épouse. Et vous saviez que c'était elle, son épouse. Parce que si vous regardez la série comme moi, vous savez que elle était dans... j'ai trouvé cette nana dans 1 demi-milliard d'épisodes de Monk. Et dans la vraie vie, j'ai découvert là à l'occasion du coronavirus. Dans la vraie vie, c'est son épouse. Je ne savais pas. Je savais que lui, il est libanais d'origine parce que et tout. Mais je ne savais pas qu'elle, c'était son épouse. Et bien, ils ont été tous les deux atteints du coronavirus, mais ils ont guéri, Dieu bénisse. Donc, Adrien. Et alors, là où je regarde toutes les autres séries en VO, donc en anglais, c'est vrai que toutes celles que je viens de citer là, je les ai regardées en français à la télévision. Télévision, d'accord? Donc, une fois que j'ai entendu le personnage, pour moi, Adrien, par exemple, c'est sa voix française, c'est sa voix. Je peux pas le regarder en anglais maintenant. Ça vous le fait aussi ou pas? Mais c'est très exceptionnel. Toutes les autres séries, je ne peux pas les regarder en français. C'est l'inverse, d'accord? Ça vous le fait aussi ou pas? Mais Adrien, l'inspecteur Columbo, Jessica, parce que pour Arabesque, et Perry Mason ne perd jamais.
Je peux pas les regarder en anglais parce que je les ai découverts en français et maintenant c'est leur voix, c'est eux. Si je regarde Adrien Monk quand il s'exprime en anglais, c'est pas pareil. C'est bizarre ou pas? Bon. Adrien qui m'a valu des moments de bonheur absolu. Il y a une scène, je vous la montrerai peut-être. Il est maniaque du ménage. Et il y a une scène peut-être que je vous la montrerai en Insta Story. Parce que je l'ai dans mon téléphone, où il danse la gigue. Il est en pidge, pieds nus, et il danse la gigue. Je vous la montrerai. Je le trouve super. Mais c'est vrai que quand dans Sharona, c'était la meilleure. Parce que sa nouvelle assistante, Nathalie, est super, d'accord. Mais pour moi, Sharona, c'était la meilleure. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Sharona, la mère de Benji. Super. La manière dont elle s'habille, la manière dont elle lui parle, tout. Franchement, Sharona, c'était trop la meilleure. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont remplacée dans la série. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Probablement, il s'est passé un truc dans la vie, la vraie actrice. Mais, dans des raisons X ou Y. Mais déjà, c'était un méga super rôle. Je ne sais pas pourquoi elle serait partie de son plein gré. Mais je l'ai dit, j'ai jamais enquêté. Mais Sharona, elle était... Nat, je l'aime beaucoup, Nathalie, est super. Mais Sharona, pour moi, c'était Adrien et Sharona. D'accord. Et Sharona, elle était moins maternisante avec Adrien. Sharona, elle était un petit peu plus en secouage. D'accord. Bon. Bon. Adrien Monk, voilà. Donc Adrien Monk, c'est une de mes séries plus récentes mais absolues. Une autre série plus récente, mais qui au même titre que Adrien Monk est dans ma vie depuis des années. Et cette série, c'est pareil que Les Feux de l'amour, un petit peu moins vieux que Les Feux de l'amour, parce que Les Feux de l'amour, je pense que ça fait 25 ans ou 30 ans que ça existe, j'en sais rien. Victor Newman. Bon. Est-ce que Catherine Chancellor est toujours là? Vous regardez un peu Les Feux de l'amour ou pas? Moi, ça fait, je sais pas, 10 ans que j'ai pas... Mais je me suis toujours demandé si Catherine Chancellor est toujours là ou pas. Mais pour revenir à nos moutons, une série hyper ancienne, et c'est pareil, c'est le crime, là, c'est la police. Criminal Minds. Esprit criminel. Bien sûr. Mais Esprit criminel, ça existe encore. Donc évidemment, moi, mon préféré, c'est le Dr Reed. Dr Reed. Parce que je l'aime beaucoup, je le trouve super, tout ça. J'ai pas trop aimé quand il a découpé ses cheveux. Mais je le trouve super, à un moment donné, vous avez vu quand il était... parce que je regardais sa film, mais je ne suis pas vraiment sûre, je dirais que oui. À un moment donné, il était tombé dans la toxicomanie, c'était pas facile, etc. Bon, dans la vraie vie, détective, comment il s'appelle, Hodge, attendez, je vais tricher un peu, d'accord. Hodge, Criminal Minds. Ça, c'est pareil, Criminal Minds, je peux pas le regarder en français. Esprit criminel, d'accord. Thomas Gibson dans la vraie vie, mais qui interprète le personnage de Aaron Hotchner dans la vraie vie, qui a plus ou moins été écarté de la série pour un problème d'addictologie alcoolique. On a fait de la peine. Garcia, elle est super, ils sont super, c'est une série que j'aime beaucoup. Et c'est pareil, c'est la manière dont c'est filmé, j'aime. Tous les épisodes, on dirait, à chaque épisode, on dirait la même histoire, mais c'est pas la même histoire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'adore cette série. Elle est encore diffusée, elle est en cours de tournage, elle existe encore. Ça fait 15 ans, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Parce que je vais pas vous embêter avec ça, mais... En 2005, donc je vous dis, ça fait 15 ans que ça existe. Eh bien, j'adore. Je trouve que c'est une série qu'ils font. D'accord. Donc ça, ce sont pour vraiment les séries hyper anciennes. Une autre série hyper ancienne que j'adore, d'accord? Et après, je vais en venir à ma liste. Les experts. Tous, et je me souviens que quand je suis allée à Miami, dans la vraie vie, j'avais fait un tour, c'était un bus qui se transformait en bateau, c'était tout un tralala. Je vous jure que c'est vrai. Et quand on était allé dans l'eau, ils avaient dit voilà, ça c'est la maison de Jennifer Lopez, ça c'est la maison. Je vous jure que c'est vrai, c'était un truc de folie. Bon. Et bien le guide, il nous avait dit voilà là où il tourne des scènes des experts Vegas, et en fait c'est tourné à Miami. Ou alors c'était des experts, je sais plus lesquels, mais bref, c'était tourné là-bas. Donc les experts, c'est une série que j'aime beaucoup. Parce que le crime, même s'ils racontent n'importe quoi.
Et ils disent des trucs qui se tiennent pas sur le plan médico-légal. Mais j'aime la série. J'aime la série, les personnages, les ambiances, la manière dont c'est filmé. Bon, mes experts préférés, ce sont les experts Miami, parce que j'aime beaucoup Horatio. Horatio qui a des attitudes, des comportements, des attitudes physiques qui n'ont rien de normal. Et tout le monde fait comme si c'était normal, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Horatio Kane, bien sûr. J'aime. Est-ce que je pense que l'une des raisons pour lesquelles je préfère les experts Miami, alors que j'adore les experts Vegas, d'accord, c'est la lumière, cette lumière. C'est comme si c'était filmé en sépia, pas sépia, mais c'est chaud, c'est orange presque, on dirait que c'est un coucher de soleil permanent. Vous voyez un peu cette ambiance-là? J'adore. Mais j'aime aussi les Vegas. Mais Miami, c'est une saveur particulière, j'adore les experts. Les crimes, tout ça, la police, j'adore. Bon. Là, c'était vraiment les séries qui sont dans ma vie depuis très très longtemps, que j'aimerais regarder. Et maintenant, j'en viens à ma liste. Donc, je l'ai dit, pas nécessairement des séries hyper connues, pas non plus nécessairement des séries qui ont remporté des succès fulgurants, et dans le même temps, je l'ai dit, les succès fulgurants, moi je suis pas... Par exemple, il y a une série, je ne comprends pas, pourtant le mari, il y a des tonnes de gens qui me disent « mais t'as rien pigé ma grande ?» Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. C'est The Office. The Office, j'ai essayé en français, j'ai essayé en anglais. Est-ce que je ne suis pas cliente de ce type d'humour? Je sais pas. Pourtant, j'aime la rigolade. Moi, j'aime bien la rigolade. Franchement, parce que je suis moi-même hilarante, modeste toujours. J'aime les rigolades. J'aime les humours à plusieurs degrés. Je sais les comprendre. Même le sarcasme poussé, etc. J'aime. Hein. Mais The Office, j'y arrive pas, je n'y arrive pas, c'est pas agréable à regarder pour moi, j'ai l'impression de la subir la série, j'y arrive pas. Et c'est bizarre parce que je le vois, c'est un succès mondial, c'est la série #1 pour des tonnes de gens, je ne comprends pas. C'est pas mon truc, c'est bizarre, hein. Parce qu'il y a des gens qui adorent des séries que moi-même j'adore et qui me disent « mais Sabrina, comment ça se fait que tu n'aimes pas The Office ?» Je ne sais pas expliquer. Vous avez vu, je vous ai mis ma déco. Et François, tu seras heureux de découvrir que Géraldine a fait son grand retour dans son nouvel habit de gala. Ouais, je l'ai bien rapoté, hein. Vous avez vu comme elle est crevée? Elle dépasse du cadre. Il faudrait que je la mette à hauteur de Winston pour qu'elle soit entièrement dans le cadre. Elle ne cesse de grandir. Je vais vous la montrer en Insta Story. Elle me fait des petites, D'accord? Mais alors qui est-ce qui me fait plus de petites? Parce que ce matin j'ai eu une discussion avec lui, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. King, ça fait un moment qu'il ne m'a pas fait de petite. Je sais pas pourquoi. Alors donc, là je l'ai dit, il commence à faire vraiment chaud, là il fait lourd, je l'ai dit, il pleut et il a fait très chaud toute la journée. Il fait lourd, donc ils le prennent ça les plantes. Mais je lui dis, est-ce que c'est la raison pour laquelle tu ne me fais plus de petite, King? Comment? Parce qu'il m'a fait 2 belles fleurs, ok d'accord c'était formidable. Entre temps il m'a fait quand même une petite. Mais maintenant, il me fait plus de petite, ça fait un moment qu'il me fait plus de petite. Tous les matins, je suis là aux aguets et tout. Bref, parce que là, je me suis égarée. Donc, The Office n'est pas dans ma liste. Et là, peut-être que je fais mal au cœur à des dizaines d'entre vous qui me disent « mais comment, Sabrina, comment ?» Je n'arrive pas. C'est pas une série qui me plaît. C'est pas une série que je trouve drôle, c'est pas une série qui m'intéresse. C'est pas une série que non. C'est votre série préférée ou pas? Vous pouvez me le dire. Oui, j'y arrive pas. D'accord. Donc The Office. Là maintenant je vais vous citer quelques-unes des séries que j'adore. Parce que c'est une vidéo que je ne veux pas hyper longue. Je vais vous dire une chose. Peut-être ça va durer 30 minutes. D'accord. Alors voilà, ça c'est une série... Bon. Là commence à se poser la question des podiums, le podium, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Je pense réellement, que la série #1 dans mon cœur de tous les temps, ce sont les Sopranos.
Monsieur Gandolfini. Les Sopranos, cette série, si vous n'avez jamais vu Les Sopranos, lâchez tout et mettez-vous dans Les Sopranos. C'est une série extraordinaire. Donc, comme le suggère le nom, il s'agit de la mafia italienne à New York, d'accord, pas dans les années 2000, d'accord, c'est les 90s, 80s, 90s, 90s. Une série extraordinaire. Pour moi, c'est la meilleure série de tous les temps. De tous les temps, de toute l'histoire de l'humanité des séries. Pour moi, c'est la première série au monde, Les Sopranos. Un suspense de folie, des situations, l'attachement réel pour un personnage. Je vous dis, je me suis tellement attachée à lui que quand il est décédé, parce qu'il est décédé, ça fait maintenant quelques années, peut-être 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement le situer, 3 ans, 4 ans, ça m'a fait de la peine. Quand il est mort dans la vraie vie, ça m'a fait de la peine, j'ai dit oh là là, tu sais. Il était vraiment, déjà le casting, big up au directeur de casting qui l'a sélectionné lui pour incarner ce rôle. Il est le chef de la mafia, hein, d'accord. Il est parfait pour ce rôle. La série, elle est formidable. D'accord. Les Sopranos, qu'est-ce qu'ils disent? 1999. Bon. James Gandolfini, donc qui jouait Tony Soprano. Oh, rien que de voir le casting là, je suis émue. Non mais Les Sopranos, franchement... Et moi je me fais des kiffs, je laisse passer quelques années et après je me la refais la série en entier. Tellement je l'aime. C'est une série que j'aime, que j'aimerais jusqu'à la fin des temps. J'ai l'impression qu'aucune série ne peut faire mieux que celle-là. C'est la number one. Franchement, pour moi, c'est vraiment la number one. On va parler de Breaking Bad demain, mais pour moi, Sabrina, Les Sopranos, c'est ma série absolue du monde, de l'univers, de tout le monde entier. Il y a la moto, à cette heure-ci. Les gens dans ma ville ne sont pas sérieux sur le déconfinement. Ils ne sont pas sérieux sur le déconfinement. Bref, c'est pas le sujet. Ensuite, bon, il est difficile pour moi de donner la place du numéro 2 parce que pour moi, il y en a 2 ex aequo. Non, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de batterie, mais en fait, c'est parce que mon truc, il est fuchsia. Oui, vous le connaissez. Vous savez combien j'aime le fuchsia, vous savez combien j'aime un hoodie, et vous savez combien j'aime Meraki. Donc c'est un hoodie Meraki fuchsia. Voilà, je vous mets le lien en bas. Je viens de l'attraper, donc vous ne le connaissez pas nécessairement, mais voilà, je vous l'indique. Parce que je sais que vous allez me demander. Donc, la place du numéro 2, pour moi, c'est un petit peu tricky. Parce que Breaking Bad... c'est un temple, cette série. Mr. White, le fameux Mr. White, en slip, dans son camping-car au milieu du désert. Breaking Bad, c'est une série de folie. Mais dans le même temps, j'ai été marquée au fer rouge. Positivement, d'accord. Mais je l'ai là dans la tête. Les émotions que j'ai ressenties avec cette série, vous savez quand vous êtes tellement dans l'histoire, moi je suis dans l'histoire, d'accord, que je suis inquiète, je suis comme ça, je suis pas bien, je me cache derrière la couette et tout, et je suis comme il faut que personne ne parle et tout. Damages, avec Glenn Close. Damages, cette série m'a profondément marquée. C'est une de mes séries absolues favorites de l'univers, du monde, de tout de ma vie. Damages. Donc pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, bon déjà vous connaissez Glenn Close, hein, c'est un monstre d'actrice. Voilà. Qui vient de remporter un prix récemment, quelque chose. Hein. Elle est avocat, à la tête de son cabinet d'avocat. Elle est haïe par tout le monde, et à juste titre, parce que c'est pas nécessairement une bonne personne, c'est même tout l'inverse. Elle est monstrueuse en fait, elle est sans cœur, sans pitié, manipulatrice et tout, mais je l'adore, j'adore son personnage.
Mais il y a des choses qui se passent, des morts, elle est sans pitié, il se passe des choses. Dans cette série, il y a Rose Byrne, elle, là, qui est formidable dans son rôle. J'étais catastrophée quand la série est arrivée à la fin, d'accord? La fin était relativement apocalyptique. Et quand c'était terminé, j'étais chouque. J'étais chouque. Chouque. J'étais pas contente. J'étais non, il faut faire une pétition, il faut que ça revienne. Damages. Si vous n'avez jamais vu cette série, allez la regarder. Depuis que j'ai vu cette série, je connaissais Glenn Close avant. Je l'ai vu dans des tonnes de choses après. Je vais vous en parler justement là dans un instant. Je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous le reciter parce que c'est un film. Mais pour moi, elle est ce personnage de Damages. Après, on va vous dire une chose. Qu'est-ce qu'il dit sur Damages? Parce que c'est pas une série d'hier, hein, c'était il y a quelques années quand même. Moi, j'étais jeune. C'est dommage qu'on puisse pas... parce qu'à mon avis, c'est protégé par le copyright. Mais il y a des passages, il y a des moments de certains épisodes, moi, qui m'ont... je suis folle, moi, comme ça. Je mets retour play, tellement je suis pas bien, je mets retour play 10 fois, je suis une folle. Damages, distribution. Patty Hughes. Là, rien de les revoir, je suis pas bien. Non. Ouais. C'était une super série. Damages. D'accord. Donc pour moi, elle est en face à ex-aequo. À ex-aequo en face de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une série géniale. Breaking Bad, la fameuse série que au début j'ai dit non mais moi je n'ai pas le temps pour ces bêtises, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et j'ai zappé, et que c'est le mari qui m'a dit non non, là tu fais une erreur, il faut que tu persévères, insiste un petit peu. Et je suis en amour pour cette série. J'aime tout le casting. Et je me suis profondément attachée pour son fils, donc lui là, je me suis profondément attachée à lui, d'accord? Pour découvrir que dans la vraie vie, il est absolument pas handicapé. Il est absolument pas, dans la vraie vie, le saviez-vous? Il est complètement ok, il est pas du tout handicapé. J'ai dit, bah alors là, le César est attribué parce que c'est un excellent acteur, hein, d'accord? Donc, Mr. White, l'évolution du personnage. Comment il prend goût à ce qu'il fait, et puis c'est une question d'ego quand même, à un moment donné, il est say my name, you know my name, bon. Le petit look chauve avec le chapeau Bogart. J'ai adoré Hank dans Breaking Bad. De toute façon, Hank, lui là, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Hein. Quel est son vrai nom? Breaking Bad. Dean Norris. Dean Norris. Un rapport avec Chuck Norris ou pas? Non, ben je crois pas, d'accord. Et ben... Ah, il a fait Howard. D'accord. Et ben, Hank, dans la série, il est magique. Je me suis beaucoup attachée à lui. Quand il découvre... c'est une série qui est formidable. Donc c'est un professeur de chimie au lycée. Il est prof de chimie au lycée. Il découvre qu'il est atteint d'un cancer. Qui va bientôt mourir, parce que tous les bilans médicaux laissent à penser que la fin est proche. Or, il est père d'un jeune adolescent, et son épouse vient de mettre au monde une petite bébé, comme ça, toute petite bébé, là, qui vient de naître. D'accord? Et donc il se dit, je peux pas les laisser sans rien, avec des dettes, la maison à assumer, 2 enfants, comment faire? D'accord? En plus, son épouse, à ce moment-là, elle est plus ou moins femme au foyer, bref. Ah oui, non, oui, le patron, bon bref. Il s'inquiète beaucoup pour le devenir financier. Il veut laisser quelque chose à sa famille, d'accord? Et c'est là que, de manière complètement inopinée, il retombe de manière très accidentelle sur un ancien étudiant, un ancien élève. Il retombe donc sur cet ancien élève qui est Jesse Pinkman, à Ron Paul dans la vraie vie, d'accord? Aaron Paul qui est un délinquant, c'est un voyou. Et donc, bref, ils vont devenir ensemble
les plus gros narcotrafiquants du Nouveau-Mexique. D'accord? Bon, on dit comme ça va pas. Mais franchement, c'est une série géniale. Une série pleine de rebondissements. J'étais tellement triste que ça s'arrête. J'étais tellement triste que ça s'arrête. J'étais triste quand ça s'est terminé. J'étais triste. Je suis contente de l'avoir. Je suis contente que la personne ait insisté. Elle m'a dit non, mais arrête, regarde. Insiste, tu vas me remercier. C'est une des meilleures séries de tous les temps. Breaking Bad. Ils leur ont offert des ponts d'or. Les ponts d'or s'entendant de, je crois que c'était 25 millions de dollars chacun pour tourner la suite. Et Mr. White, donc Bryan Cranston, hein, a refusé. Il a dit non. La fin parfaite, il faut s'arrêter là. Donc ils ont sorti, je l'ai découvert, il est sorti récemment, je l'ai regardé lorsqu'il est sorti, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps. El Camino, qui est donc le film, qui est la suite en fait de Breaking Bad, mais dans laquelle il y a Jesse Pinkman, qui est le personnage principal de El Camino, mais il n'y a pas Mr. White, Walter White, donc Mr. White, d'accord? Et le film n'est pas... Non, je regrette pas de l'avoir regardé, mais j'aurais pu m'en passer. Voilà, il n'est pas fameux, mais il n'est pas nul, mais il n'est pas... C'est une pâle comparaison avec la série. Okay. Mais Breaking Bad, c'est une série qui est formidable. Parce que moi, c'est une série... Parce que moi, je m'attache. La femme de Hank, c'est une super série. Bref, Breaking Bad. Donc j'ai dit Damages et Breaking Bad. Après bon là je ne vais pas nécessairement dire avec des ordres de préférence, mais je vous cite des séries que j'ai adorées, d'accord? Il y en a une que j'ai adorée, et quand je vous ai parlé de mes séries, vous m'avez dit Sabrina, est-ce que c'est bizarre que tu parles pas de cette série-là? Je l'ai vue évidemment, et pareil, elle m'a tenue, elle me tenait, cette série elle me tenait, j'étais dedans. Moi je suis habitée, j'étais dedans. The Killing. Ah ben The Killing, d'accord. Donc je sais pas si c'était pas tourné au Canada, il y a une ambiance un peu comme ça canadienne. What? Et donc c'est cette jeune flic, jeune policière rousse comme ça, super, que j'avais jamais vue nulle part ailleurs, que j'ai vue dans un autre truc depuis, mais que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et vous n'allez pas le croire, mais c'est dans cette série que j'ai découvert. C'est la première fois que je l'ai vu, c'est dans cette série. Et depuis, je suis folle de lui. Je préfère vous dire une chose. Quel est son nom? J'étais tellement folle de lui que j'ai oublié son nom. Attendez. Comment il s'appelle? The Killing. Elle s'appelle Mireille. D'accord? Ben, je vous jure, c'est son vrai nom, d'accord? Mireille Enos, elle joue... ce sont des policiers, d'accord? Sarah Linden, d'accord? Qui est cette enquêtrice obsessionnelle. Elle est obsessionnelle au point qu'elle en oublie, quand elle est dans son truc, elle en oublie de manger, elle néglige son propre fils, qui est un enfant, hein, genre du primaire, un enfant jeune comme ça. Elle est habitée par son enquête, ça va trop loin, d'accord? Donc elle fait la police. Et son collègue, c'est, donc Stephen Holder, je vous le mets là, et qui s'appelle dans la vraie vie Joel Kinnaman. Et Joel, Joel, depuis je l'ai vu dans des tonnes de choses. Joel, c'est grave. Joel, c'est très grave. C'est très grave. Donc c'est un Suédois américain, je crois qu'il a les deux nationalités, qui est gigantesque, qui mesure genre 2 mètres, que sais-je. Au fur et à mesure des années, physiquement, c'est complètement bodybuildé. Je l'ai vu dans des tonnes de choses, mais pour moi, il est vraiment Holder. Il est vraiment ce flic qui parle un peu wesh, comme ça. J'adore comme il parle. Je l'ai vu récemment dans une série très bizarre. Comment ça s'appelle? C'est Netflix ou c'est Amazon? Je crois que c'est sur Netflix. La série est nulle, d'accord? Mais il y a lui dedans, donc rien que pour lui je regarde. Netflix. Comment? Altered Carbon.
Bon, c'est genre dans le futur. C'est très Besson, mais Besson bizarre. Bon, c'est le truc du futur, c'est le genre de truc que j'aime pas trop, avec lesquels je suis pas très confortable. On peut vivre plusieurs vies, mais dans différentes enveloppes corporelles. C'est pas tellement mon truc, mais il est dedans. Joel Kinnaman, qui est un acteur formidable. Et j'ai l'impression qu'il est un bon gars dans la vraie vie. Parce que je l'avais vu, il est fan de football, notre football à nous, même s'il est américain. Notre football, donc leur soccer, mais lui il considère que c'est du football. Il avait parlé à l'époque des Bleus, l'équipe de 98. La mixité de notre époque, j'avais vu une interview de lui. Il avait tenu des propos très justes et très, très forts. Bref, à l'époque, je vais dire, c'est un bon gars de la vraie vie. Donc, The Killing, il faut absolument regarder cette série. Par contre, c'est dark. C'est dark. J'ai l'impression qu'il y a du brouillard en permanence, qu'il fait froid. Il faut vraiment mettre le plaid et le bon thé pour regarder cette série, d'accord? Mais c'est une bonne série. Le duo, là, le binôme est parfait. C'est une série formidable, émouvante, trépidante. C'est une bonne série, The Killing. Donc je n'insiste pas plus. Je poursuis des cas. Parce que là, j'ai cité les monstres. Il y a une série, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus nécessairement beaucoup. Donc les plus jeunes d'entre vous seront reconnaissants envers Bibi de vous l'avoir mentionné. Parce que je l'ai dit, on n'en parle plus beaucoup. Donc vous ne connaissez peut-être pas son existence. Mais c'est une série de folie. Entourage. Entourage, Adrien Grenier. Parce que c'est son nom, d'accord? Grenier. Hein, Adrien Grenier. Et cette série, c'est la life, c'est la vie. C'est la vie, cette série. Elle est formidable. C'est une vraie belle série. C'est pareil, quand c'était la fin, je n'étais pas bien. Et je savais qu'il me restait 3 ou 4 épisodes. J'ai attendu plusieurs semaines avant de les regarder parce que je me disais, c'est la fin, prépare-toi, il faut que je me prépare psychologiquement. Je vous jure que c'est vrai. Une série extraordinaire, Entourage. Je ne vous dis pas exactement de quoi il s'agit. Allez la voir, vous allez adorer cette série si vous ne la connaissez pas. Franchement, c'est une excellente série, c'est ma recommandation. Pour les plus jeunes d'entre vous, les millennials. Je poursuis avec une série, parce que là on parlait de Hank. Donc Monsieur Norris. Hein. Lui là, une série qui était formidable. Qui s'est interrompue, je ne sais pas s'ils l'ont interrompue, et ça fait genre super longtemps qu'elle est interrompue, parce que ça se compte en années maintenant que ça s'est arrêté, mais elle ne s'est pas terminée, il n'y a pas de fin, elle est en suspens là. Je ne sais pas s'ils arrêtent, si ça va reprendre ou s'ils ne reprendront jamais. Cette série, et c'est étrange, parce que si c'était une question de financement ou que sais-je, il y a Steven Spielberg qui est impliqué dans cette série, genre le Spielberg, d'accord? The One. Dans laquelle il y a Hank, c'est l'adaptation en série d'un bouquin de mon maître qui est Monsieur King, Stephen King. Vous suivez toujours ou pas? Il y a trop de Stephen et trop de King. Bon, mais Stephen King, et qui est Under the Dome, qui est une représentation fidèle, qui est une adaptation, devrais-je dire, fidèle du livre. Parce que très souvent, lorsque les ouvrages de Stephen King sont repris pour être transformés en film ou pour être transformés en série, je sais qu'il faut s'adapter parce que c'est pas le même format, c'est pas la même audience, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas... Donc je sais qu'on peut pas être... mais il faut quand même, quelquefois ça n'a rien à voir, je me dis ça n'a rien à voir avec comment est-ce qu'il a donné son accord, d'accord? Mais là, à contrario de ce que je viens de dire, la série, c'est exactement le livre, Under the Dome. Donc il est question de plus ou moins attaque alien, extraterrestre, d'accord? Dit comme ça, c'est pas très... mais je vous jure que c'est une série extraordinaire. Et elle s'est arrêtée en plein milieu. Et je sais pas pourquoi. Je me suis dit ça va reprendre, ça n'a jamais repris. Et je ne comprends pas pourquoi. Under the Dome. Si vous avez des infos, vous pouvez me le dire. Parce que je ne vais pas nécessairement faire une enquête, d'accord? Il me semblait qu'à un moment donné, ça devait reprendre, que j'avais vu passer ça et là un article ou quelque chose. Et les fans de la série sont nombreux à réclamer What you about? On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Et ça n'a jamais repris, je ne comprends pas pourquoi. Une super série, franchement. Donc je ne sais pas combien de saisons ont été tournées, mais
Et j'étais à fond dedans, quoi. Le suspense était à son comble. Ça s'arrêtait vraiment à un moment donné où nous on était là, on était à fond, quoi. Où on était vraiment là, trépignant d'impatience de ce qui va se passer par la suite. Et ça s'est arrêté all of a sudden, je sais pas pourquoi. Donc Under the Dome. Si vous avez lu le livre de King, ben là vous devez absolument regarder la série, même si vous savez que ça s'est interrompu de manière abrupte quelque part. Shepherd Sweep. Donc là, une série que j'adore, c'est pareil, elle s'est arrêtée, mais j'étais très triste que ça s'arrête. C'est une série que j'ai adoré regarder, et là c'est pareil, le casting est parfait, le personnage principal a été choisi avec une grande justesse. La série c'est Weeds, et le personnage principal c'est Nancy Botwin. Donc de son vrai nom, parce que quelquefois là j'oublie son nom, mais quand je vais le lire je vais dire oui évidemment. Elle est parfaite dans le rôle de Nancy Botwin. Weeds, donc le cannabis, hein. Et une très belle femme hein, par ailleurs. Marie-Louise Parker, voilà Marie-Louise. Donc c'est l'histoire de cette famille américaine dans la Californie, plutôt huppée. Et d'un coup d'un seul, donc le père, la mère et les deux fils, Silas qui est formidable, les deux fils sont formidables, et d'un coup d'un seul, le mari décède. Et elle était housewife, et donc elle ne sait pas comment gagner sa vie, et deux enfants à charge, une maison, que faire, et donc elle tombe accidentellement dans le trafic de stupéfiants, weeds, mais de stupéfiants cannabiques, d'accord? Et c'est formidable. Donc, Weeds, c'est l'une de ces séries, parce que tous les fans de séries vont se reconnaître dans ce que je suis sur le point de dire, on dirait une fois comme ça avec mes mains. Le générique de certaines séries est aussi important que l'épisode. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai noté sur Netflix, il existe la possibilité, si vous n'avez pas envie de voir le générique, il y a un petit bouton là qui s'affiche. Passez l'intro, vous cliquez et ça commence directement l'épisode. Parce qu'il y a certains génériques qui durent des 5 minutes. D'accord? Et moi qui suis une vraie fan de série, le générique, pour moi, il est aussi important que la série. C'est pour certaines séries. C'est plus vrai pour certaines séries que pour d'autres, d'accord? Weeds, définitivement, c'est le cas. Little boxes on the hillside. Je vais la mettre, mais il va y avoir un copyright, non? C'était sur Showtime. Showtime, c'est parmi les meilleures séries. Showtime et HBO. Le générique de Frolaï. Là, j'ai l'air d'une folle. J'assume, d'accord? Mais vous savez comme moi que c'est vrai, le générique, ça fait partie. Ça fait partie. Par exemple, si Dexter, qui, vous le savez, moi, Dexter, c'est un sujet sensible pour moi. Parce que vous le savez, ou alors vous l'apprenez si vous ne l'avez pas vu la première fois que je l'ai dit, j'aime tellement cette série que je n'ai pas vu la fin. Et je n'y arrive pas, je n'ai toujours pas trouvé la force. Je ne sais pas comment ça se termine. Je ne sais pas comment ça se termine. Dexter. Dexter, si on prend du recul et qu'on regarde ce dont il est question, je me suis profondément attachée à un serial killer qui dépaisse les corps, les tronçonne en morceaux, d'accord, et les balance dans l'océan. Mais c'est mon ami. Dexter, c'est trop mon ami. Je veux pas qu'il se fasse attraper. Et ben, le générique de Dexter, où il coupe les œufs avec du ketchup et tout ça, le générique, pour moi, c'est péché
d'avancer le générique. Il faut regarder le générique en entier. C'était comment le générique de Dexter? Ma vidéo, elle va être strikée pour les copyrights. Si je vous les coupe au montage, vous avez qu'à faire comme avec Bob Marley il y a 2 semaines. Vous mettez le générique au moment où je vous le dis, parce que peut-être que je vais le couper, d'accord? Dexter, générique. Ah ben je suis pas la seule, ça sort tout de suite. Oh là là. Showtime, c'est encore Showtime, Dexter, décidément, je vous l'ai dit. Hein. C'est Showtime et HBO. Il fait sa toilette, le fil dentaire et tout. C'est sa routine du matin, quoi. Sa morning routine. Bref, peut-être que tout ça, vous allez même pas l'entendre, vous. Vous le mettez à la maison. Mais le générique, c'est trop important. Ben, le générique, c'est trop important pour certaines séries, d'accord? Arabesque aussi, le générique, il était ouf. Et ben, le Dexter, on en parle. Voilà, c'est une série formidable qui m'a profondément marquée. Je me suis profondément attachée au personnage. Sa sœur policière est formidable. J'étais un petit peu moins ambiancée, si vous vous souvenez, au moment où elle découvre que Dexter n'est pas son frère et que du coup elle tombe plus ou moins amoureuse de lui. Ça, je n'étais pas très ambiancée par cette partie de la série parce que personne n'a sollicité mon avis, mais si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit non, ça vous ne me le mettez pas dans le scénario. Parce que j'ai dit non, comment? Mais elle est formidable, cette jeune actrice-là. Je vous la mets ici. Dexter, c'est une série formidable. C'est pareil, je pense que c'est à Miami que ça se danse. Les policiers latinos, là, qui sont formidables. Formidable. Une série formidable. Dexter. Franchement. Et maintenant, à chaque fois que je suis retombée sur cet acteur, pour moi, il est Dexter. Il est Dexter. Quel est son vrai nom? Parce que j'ai oublié son vrai nom, d'accord, mais je le connais. Michael C. Hall. Dexter. Je vous parle souvent de mon Tony. J'ai toujours trouvé qu'ils se ressemblaient. Je lui ai dit déjà, plusieurs fois. Ils se ressemblent de ouf, en fait. Bon, Tony, si tu passes par là, le bonjour chez vous. Mr. T. Dexter. Dexter, c'est une série absolue de tous les temps. Est-ce que, entre le moment où j'ai fini, enfin, je ne l'ai pas fini, mais entre le moment où j'ai arrêté de regarder, je crois qu'il me reste 3 épisodes, je crois. Entre ce moment-là et aujourd'hui, au moment où je vous parle, est-ce que se sont écoulées 4 années, peut-être 5? J'exagère ou pas? J'ai l'impression que ça fait 4 ou 5 ans et je ne connais pas la fin. Et le seul truc que je sais, c'est qu'il y a des tonnes de gens qui sont des fans de la série et qui m'ont dit tu vas être déçu de la fin. Donc pour toutes ces raisons, je ne veux pas... Ça va abîmer. Ça va abîmer Dexter, alors je ne veux pas regarder. Je vous parie folle ou pas? Donc chez Bossui, est-ce que ça fait pas déjà une demi-heure que je parle? Parce que j'ai dit que je voulais pas que ce soit une vidéo trop longue. Une autre série que j'aime beaucoup, qui est en cours là, que j'aime beaucoup, c'est Billions. Billions, avec cet acteur, oui parce que je touche mes cheveux, d'accord? Avec cet acteur dont je ne savais rien. Apparemment c'est une méga star, je savais pas qui il était. Alors que moi je peux vous dire un truc, je suis calée au niveau des célébrités. Billions. Est-ce que vous connaissez cette série? J'ai l'impression que peu de monde connaît cette série. C'est une erreur de ma part, dites-moi. Donc eux, ce sont des traders. Ni des avocats, ni des policiers. Mais il y a autant de crimes et de manigances et de coups bas et de choses. Ce sont des traders, mais de très très haut vol. D'accord, des billions. D'accord, qui veut dire milliards. Damian Lewis, qui est donc Bobby Axelrod. Donc Bobby Axelrod est formidable. Paul Giamatti, que lui vous connaissez, lui c'est un monstre du cinéma lui. Il est dans la série, il joue le rôle du procureur slash époux de... Bon, bref. Cette nana qui est un personnage, qui joue le personnage de Taylor,
qui est une personne qui ne s'identifie pas dans un genre. Donc, they, them, c'est ni he, ni she, c'est eux. C'est pas lui, c'est pas elle, c'est eux. Elle est formidable dans son rôle. Je la connaissais pas, je l'ai découverte dans cette série. Et c'est d'aider les coups bas, les choses, les investisseurs douteux, les fonds d'investissement, les choses. Donc, c'est formidable. Une vraie bonne série comme j'aime. Une série formidable. Et elle est en cours là. Mais c'est ce que je vous disais. Bon, déjà oui. C'est-à-dire que moi, les 3/4 des séries que je regarde sont des séries américaines. Pas les 3/4, 98%. Donc, je suis pas d'accord avec ils font des pauses. Il y a une pause. C'est une pause, la trêve hivernale, que sais-je. Il faut une pause. Et il faut attendre 1000 ans avant qu'il y ait des nouveaux épisodes. Donc moi je préfère, là je sais que j'ai des épisodes à rattraper, mais je préfère attendre. Parce que je préfère qu'il y en ait beaucoup. D'accord? Mais là je sais que ça a repris. C'est une super, je crois que j'en suis à la saison 5, j'en sais rien. C'est une superbe série. Elle est formidable, je l'aime énormément, je vous la recommande très chaudement. Billions. Je vous fais un récap dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Alors, je poursuis pas avec mon téléphone, avec ma liste. Oui, une série formidable que j'ai beaucoup aimée. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont arrêtée. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils l'ont arrêtée. C'est une série qui aurait pu continuer, qui pourrait être encore en cours là en ce moment. C'est The Good Wife. Juliana Margulies, je sais pas comment elle s'appelle, Margulies. The Good Wife. The Good Wife, elle qui est une méga star, distribution. Donc Juliana Margulies, Chris Noth, donc Mr. Big, Christine Baranski, qui est Diane Lockhart, qui est l'un de mes personnages préférés dans la série, qui est elle que j'adore. Elle, c'est pareil, c'est un monstre d'actrice cette nana. Alan Cumming, qui joue le rôle de Eli Gold, qui est un de mes personnages préférés de la série que j'adore. Matt Xukri, qui est Kariagos, j'étais un petit peu amoureuse de lui, d'accord. Kalinda Sharma, c'est une série formidable, donc ce sont des avocats plus ou moins à Chicago, non? Chicago, Washington, je sais pas où. Une série formidable, et ils l'ont arrêtée et je ne sais pas pourquoi. Ils l'ont arrêté en plein succès. En plein succès. L'audience était là, les stats étaient bonnes, je sais pas. Est-ce qu'un des acteurs a été trop gourmand sur son renouvellement de cachet, que sais-je, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils l'ont arrêté. En revanche, ils l'ont arrêté, mais ils en ont fait un spin-off qui s'appelle The Good Fight, qui est cette série, je n'ai plus de batterie, qui est cette série. Ça fait combien de temps que je parle, qu'il n'y a plus de batterie. The Good Fight, et qui est sur Amazon Prime. Donc il y a tous les personnages sauf Mr. Big, Chris Noth et elle, donc le personnage principal. Quel est son nom? C'est assez bizarre, j'ai tout oublié. Alicia Florrick. Alicia. Elle n'est pas dedans, d'accord? Mais la série, le spin-off, il est rare que les spin-offs soient bons. Là, le spin-off est excellent. Il est excellent, d'accord? C'est vraiment la couleur, l'identité de la série, d'accord? Mais ça, c'était, pour moi, je n'étais pas contente. Je dis, personne ne m'a sollicité mon opinion. Pourquoi vous vous arrêtez en si bon chemin? Pourquoi? Why? Je ne sais pas, d'accord? The Good Wife, et donc The Good Fight, qui est le spin-off de The Good Wife. Une série que je recommande. Donc, puisque vous le voyez, j'ai une appétence pour les séries de crimes et les séries d'avocats. Impossible de ne pas mentionner Suits. Suits, là encore des avocats, j'aime bien. Je n'en suis pas dingue. J'ai bien aimé cette série, mais j'ai surtout beaucoup aimé Harvey Specter. Oui. Parce que c'est vrai que là, c'est grave. Et c'est un acteur dont je ne sais même pas le vrai nom. Je l'ai su, mais pareil,
Gabriel Macht, Harvey Specter, pas Spector, qui est formidable, mais qui est formidable, d'accord. Eh bien, le saviez-vous, donc la série s'est interrompue parce que l'un des personnages c'est Rachel, dont j'adore les jupes crayon, n'est-ce pas? Tous les personnages étaient super, hein. Louis Litt, la secrétaire rousse là, qui est formidable, mais Meghan Markle jouait le rôle de Rachel Zane, et comme dans la vraie vie elle a épousé le prince Harry, de la famille britannique, la famille royale, excuse moi, donc la série s'est interrompue, et donc ils ont fait un spin-off dont j'ai découvert l'arrivée là, il y a une semaine, sur c'est Amazon Prime ou Netflix, je pense que c'est Amazon Prime, et ça s'appelle Suits. Je vous mets la fiche au cas où vous ne l'auriez pas encore découvert. Suits Jessica Pearson, parce que elle est elle est en fait le partenaire, l'associé majoritaire du cabinet. Donc c'est un spin-off à partir de Jessica Pearson. Donc je vais aller voir ce que ça donne, parce que moi je suis Amazon Prime. Franchement, je vais vous dire un truc, hein. Amazon Prime, ça vaut vraiment le coup. Parce que non seulement il y a l'aspect livraison le lendemain pour les colis Amazon Prime, d'accord. Il y a toutes les offres, moi je vous en parle souvent. Quand je vous fais les Amazon Deals, le Black Friday, tous les deals Amazon, là, quand on est Prime, on a des avantages supplémentaires. Mais il y a également, je vous l'ai déjà dit ça, Amazon Vidéo, Amazon Musique. Ça vaut vraiment le coup. Franchement, s'il y a un abonnement dont je fais vraiment un grand usage, c'est celui-là. Je pense que je regarde plus de trucs sur Amazon en ce moment que sur Netflix. Parce que Netflix, il y a beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses du passé que j'ai déjà vues, de films que j'ai vus. Et il y a beaucoup de choses aussi qui ne m'intéressent pas. D'accord ? J'ai l'impression que la sélection sur Amazon me ressemble davantage. Moi qui suis, voilà, une jeune femme de 37 ans, bientôt 38, avec les goûts qui sont les miens, etc. J'ai l'impression que je m'y retrouve mieux sur... Je suis contente d'avoir mon abonnement Netflix, il va nulle part, hein, mais j'ai l'impression que je suis plus souvent en train de regarder Amazon que Netflix, d'accord. Et donc cette série-là, Suits, le spin-off, est arrivé, et là, sur Amazon. Ça va vous dire une chose. Donc, formidable. Harvey... qui est ce monsieur? Why? Who? How? When? Waouh, cet acteur, c'est rare que ça m'arrive, mais il y a un grand problème avec lui. Il y a un grand problème avec ce monsieur. Il est magnifique. Bref, donc ça c'était pour Suits, qui n'est pas nécessairement une série mythique, d'accord, mais qui est très plaisante à regarder et dans laquelle il y a des personnages intéressants. Talk shit about sweet. J'allais presque terminer avec les séries. J'ai beaucoup aimé une série que j'ai découverte là, pour le coup c'est Netflix. J'ai regardé ça il y a 2 ans peut-être ou pas. Peaky Blinders. Donc l'Angleterre dans les années 20. D'accord. Donc l'Angleterre dans les années 20. Une famille de criminels comme ça. Le personnage principal c'est lui, il est formidable dans la série. Je le connaissais pas pareil, je l'ai découvert dans cette série, je le trouve magique. La série est formidable. Il se passe des tonnes de choses, ce sont des Irlandais. C'est super bien tourné, le Londres des années... et c'est très beau, c'est une belle série et j'ai beaucoup aimé cette série. J'étais très triste que ça se termine, je l'ai découverte sur Netflix et c'était formidable. Donc Peaky Blinders, vraiment je vous la recommande. Parce que là c'est pas pour vous dire ce que j'aime, c'est pour vous recommander, je vous recommande vraiment cette série. Bon, il y a la violence, hein, c'est pas pour les enfants. Mais c'est une série qui est formidable. D'accord ? Où est-ce que j'en suis dans mon... Ouais, alors... Bates Motel. Il faut voir cette série. Qu'est-ce que c'est que ce remue? Vous voyez qu'est-ce que je vous dis, les gens ne sont pas déconfinés, il est plus de 11h du soir. Vous entendez ou j'ai la folle? Donc Bates Motel, qui en réalité est
l'explication de l'origine du personnage d'American Psycho, si ça fait du sens pour vous. Cette série est formidable, les acteurs sont extraordinaires. Et c'est ce jeune homme extraordinaire là, quel est son nom? Bates Motel. Bates Motel. Voilà, distribution. Freddie Highmore, donc qui joue le rôle principal de Norman Bates, qui également là, plus récemment, joue dans The Good Doctor. Et cette série que je vous recommande absolument. Dans The Good Doctor, il est autiste, sévèrement autiste, mais autiste génial, génie. Il est médecin chirurgien dans un hôpital, etc. Mais il est autiste, d'accord? Mais ça fait de lui un excellent chirurgien, d'accord? La manière dont il voit les choses, etc. Il est excellentissime dans les deux séries. Le Bates Motel et le Good Doctor. Je vous recommande très chaudement les deux séries. Mais c'est vrai que le Bates Motel, il faut le voir. Il faut le voir, il faut la voir cette série, elle est formidable. J'ai l'impression qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Sa mère aussi est géniale, etc. Une très bonne série. Très bonne série. Donc je pense que là j'en ai terminé avec les séries. Je les ai pas toutes citées, d'accord? Ah non, mais attends, excuse me. Non, pardon, je n'ai pas terminé avec les séries. Bon, vous allez me dire, Sabrina, la Casa de Papel. Casa de Papel, j'ai adoré, mais je n'ai vu que, évidemment, parce que là on a été coupé, parce que j'ai fait un refill, j'en ai profité. Je ne peux pas, j'ai exagéré sur la stevia. C'est l'hibiscus que je bois, vous le savez, je vous le remets par défaut. Je ne peux pas faire une compile de mes séries sans mentionner Downton Abbey, qui est une série formidable. Une série formidable. Pleine de rebondissements, la guerre. J'ai adoré cette série. L'une d'entre vous m'a dit, oui Sabrina, comment est-ce que tu mentionnes pas Downton Abbey? C'est la meilleure série de tous les temps. Non, c'est pas du tout la meilleure série de tous les temps. Mais c'est une excellente série. Je vous la recommande. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder en famille, il n'y a pas la violence. Une formidable série. J'ai adoré le film. Le film est très fidèle à la série. J'ai trouvé le film un peu court, peut-être, où ça manquait de... Mais une bonne série. J'étais triste que ça s'arrête. Downton Abbey. Oui, parce que tout à l'heure, j'étais en train de parler de la Casa de Papel. Casa de Papel, j'ai beaucoup aimé la série. Mais par contre, elle fait partie... Je sais qu'il y a saison 3, 4, 5, je sais pas où ils en sont là. Moi j'ai regardé le premier truc qui était sorti, je sais pas si c'est une saison ou deux saisons. Pour moi, la fin était une belle terminaison. Je ne comprends pas, en fait, je comprends les motivations financières, mais pour moi ça paraît un peu forcé d'avoir continué, en plus apparemment pour 2 ou 3 saisons supplémentaires. Pour moi, quand c'est terminé, ça fait de la peine et tout, mais c'était bien, c'est une belle fin, c'est propre, c'est bien, on s'arrête là, d'accord? Mais tout le monde me dit non, regarde les nouvelles saisons, c'est vachement bien et tout, donc je vais regarder. Mais voilà, je ne comprends pas, enfin, je comprends, parce que le monde entier s'est emparé de cette série, ça a fait des chiffres, des records de folie. Donc évidemment, il y a le caractère financier de cette opération qui est intéressant pour eux, d'accord? Mais du point de vue du fan de série, ils auraient pu en tous les cas s'arrêter là où ils s'étaient arrêtés. C'était une belle fin. D'accord. Donc Casa de Papel, Downton Abbey, la série française. Et moi, je suis fan de cette série. Je trouve que chaque personnage est parfait. L'écriture est extraordinaire et d'un niveau supérieur, franchement supérieur. L'humour est d'une fulgurance absolue. Je trouve qu'on ne rend pas suffisamment justice à toute cette équipe-là. Donc le maître du royaume, en l'espèce, c'est Alexandre Astier. Le roi Arthur, je suis en train de vous parler de Kaamelott, qui est une série 100% française pour le coup, à l'origine de laquelle il se trouve.
il a de multiples casquettes, en plus de jouer le rôle du roi Arthur. Je pense que c'est lui qui écrit, qui scénarise, qui fait des tonnes de choses, que sais-je. Il est réellement, c'est son bébé, d'accord? Et j'adore cette série, j'en suis folle. C'est fin, c'est chirurgical, Kaamelott. L'écriture, donc tous les personnages. La reine, le beau-père, la belle-mère, Perceval et Caradoc, que je vous cite très régulièrement, dont je suis une fan absolue. Tous, jusqu'au dernier paysan, jusqu'au tenancier de l'auberge, que les apparitions des fées et tout. Cette série, c'est du génie pur. Je crois que la jeunesse n'est pas suffisamment au courant de ça. Et c'est français, j'en suis tellement fière. Et en plus, c'est basé sur notre histoire. C'est du vrai génie. Je l'ai dit, je n'ai pas peur d'employer ce terme, c'est génial. Alexandre Astier, big up. En plus, qui est un monsieur qui ne manque pas de courage, qui prend qui a des prises de position courageuses dans le civil, qui est un super gars. Un super gars. D'accord? Kaamelott. Je suis une grande fan de Kaamelott, pour aujourd'hui et pour toujours et à tout jamais. Et c'est pareil, je me re-regarde les best-of et tout ça. Bon, le seul truc qui me chagrine un peu, bah, c'est pas que ça me chagrine, mais c'est dommage, il y a des compiles qui sont faites, mais à chaque fois il y a le générique, parce que c'est une mini-série en fait, ce sont des mini-épisodes, d'accord? Quand on veut regarder des best-of, il y a toujours le générique où c'est une espèce de corne, que sais-je, de trompette, quelque part, d'accord? Personne ne comprend à part ceux qui connaissent, d'accord? Kaamelott. C'est la seule série française de toute ma sélection là. Donc on en a terminé avec les séries. N'hésitez, je ne vous ai pas tout cité, mais je vous ai cité les absolus. Je l'ai probablement oublié. Quand je vais monter cette vidéo, je vais probablement me dire « Ah là là, comment est-ce que tu as oublié de citer trucs et trucs ?» Mais voilà, je vous en ai cité, je sais pas, une petite quinzaine là, ou que ouais. Je voulais vraiment avoir d'infos. Maintenant, les films. Bon, les films, je l'ai dit, ça fait très longtemps que je n'ai plus vu, sauf le Bohemian Rhapsody, donc ça fait quelques temps maintenant, mais c'est récent, sur l'échelle de Richter de mon existence. Le Bohemian Rhapsody m'a éclaté. Joker, récemment également, il m'a éclaté. Les deux, je suis allée les voir plusieurs fois au cinéma. Et je l'ai pris, voilà, fort. Magnifique. Mais je l'ai dit, ça fait longtemps que je ne... Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie du cinéma dans cet état, consécutivement au visionnage de ces deux films que je viens de citer. Je regarde énormément de films depuis chez moi, mais je regarde aussi lorsqu'on pouvait aller au cinéma. Je suis quelqu'un qui va au cinéma très régulièrement, minimum une fois par semaine. Mais j'aime bien ce que je regarde, c'est sympa, mais je me dis pas waouh. Franchement. D'accord. Donc je le disais, vous m'avez demandé davantage de précision la dernière fois. Effectivement, le film que j'ai vu sur Amazon et qui incluait donc Glenn Close, dont je vous parlais tout à l'heure pour Damages, c'est... Alors attendez, ne quittez pas. Amazon Prime, parce que Prime Video, il y a une application. Là, je suis en train de découvrir, parce que je viens de l'ouvrir et ça m'y a fait penser, je suis en train de découvrir Goliath sur Amazon Prime. Elle est géniale. Pareil, c'est un avocat... Et c'est Billy Bob Thornton, donc c'est un monstre. Et également une autre série qui est formidable et qui est Sneaky Pete. Pareil, qui est formidable. Là, ce sont les deux séries, parce que moi, je regarde plusieurs séries en même temps, d'accord? Parce que je suis polyglotte. Je regarde plusieurs trucs, je suis sur plusieurs tableaux. Non, mais par exemple, quand je fais ma routine de soins, je regarde ça. Mais le soir, quand je veux me détendre, je regarde ça. C'est pas pareil. C'est deux salles, deux ambiances. Donc, le film. D'accord? Il y a de tout sur Amazon. Des films, des séries. The Wife, donc ça s'appelle The Wife, avec Glenn Close, et elle est super, ce film est super, c'est cet auteur de grande renommée, qui est auteur de best-seller, qui est une méga star, etc. Et au final on découvre que la personne qui écrit réellement les livres, c'est elle,
alors qu'elle est toujours reléguée au second plan, tiens, porte mon manteau devant la presse et tout, c'est lui la star. Mais l'auteur des bouquins, c'est elle, d'accord? Ce film était formidable. L'autre film que j'avais vu, que je vous avais recommandé, je l'avais beaucoup aimé également sur Amazon, avec Johnny Depp. C'est Richard Says Goodbye. Richard Says Goodbye. Il est super. C'est un professeur d'université, professeur de littérature ou je crois qu'il est prof de littérature ou de théâtre, que sais-je. Et il se découvre une maladie, il découvre qu'il est en phase de terminale de sa maladie, il ne va pas, il n'a aucune chance de guérir, il sait qu'il va mourir, d'accord, que sa fin est proche. Et donc il veut kiffer les derniers instants de son existence et il fait le pump it up. Mais dans le même temps, c'est un très beau film. Et Johnny Depp dedans est fameux. Il est vraiment très bon dans ce film. J'ai l'impression que ça lui ressemble à... J'ai l'impression que son personnage ressemble à ce qu'il est dans la vraie vie. Mais je ne le connais pas dans la vraie vie, mais c'est ce que j'attrape à peu près de ce monsieur, d'accord. De très bons films Ah ben là, tu vois, je suis tombée sur l'agent Lisbonne. Qui me fait penser à Mentalist. Je ne peux pas ne pas citer, parce que je reviens un peu sur mes séries, Mentalist, c'est une série super importante dans ma vie. Mentalist, j'avais oublié de vous la citer. Monsieur Baker. Donc dans les films, j'ai pas 3000 recommandations à vous faire. Franchement, je trouve que les films en ce moment, c'est pas... Bon, parce que moi je regarde toujours les mêmes, d'accord, les Harry Potter. Moi, vous savez que je suis à fond dans Harry Potter for Life. J'ai décidé, dès qu'on aura la possibilité de zoner en avion, parce que j'ai pas nécessairement envie de le faire en Eurostar, Londres, mais dès que je peux jumper dans un plane, je vais aller à Londres. Moi j'ai mes gens à Londres, j'ai des choses à faire là-bas, des gens à voir et du kiff à vivre, d'accord. Dès qu'on pourra. Londres, tout est lockdown. Ils n'ont pas comme nous Zara qui a ouvert et que sais-je. Pas du tout. Ils étaient parmi les derniers à fermer les trucs. Mais par contre, là, ils ne sont pas du tout dans le déconfinement, eux. Pas du tout. D'accord ? Télétravail pour tout le monde. Il y a quasiment personne qui est ouvert. Il y a la restauration, mais qui fait uniquement en livraison ou en vente à emporter. D'accord ? C'est vraiment un completely lockdown. Ouais, et bien j'ai décidé d'aller faire le Harry Potter, le Disneyland d'Harry Potter, Harry Potter parc d'attractions là. J'ai trop envie, je vais être comme une gosse. C'est cher et tout, hein, mais je te jure, je vais y aller. Parce que moi je suis Harry Potter for life, tous. Je sais pas vous dire lequel est mon préféré. Je suis incapable de vous dire lequel est mon préféré. Le prisonnier d'Azkaban peut-être. Mais parce que les reliques de la mort, j'ai adoré, mais j'étais très angoissée pendant le visionnage. Très angoissée, j'étais comme ça, j'étais pas bien. J'étais avec la robe de chambre et tout, le peignoir, j'étais pas bien. Le professeur Dumbledore, j'ai beaucoup d'amour, d'affection, d'amitié pour lui. Mais malgré tous les personnages, je suis fan d'Harry Potter. Franchement, j'ai fait le test et tout, je suis vraiment Gryffondor. Il existe un test, hein. Si j'arrive à vous l'attacher en barre d'infos, je peux m'en barre d'infos. Je suis vraiment une Gryffondor parce que j'avais peur d'être un peu Serpentard. Je me suis dit, arrête, ne te mens pas, tu es Serpentard, voilà. D'accord ? Et en fait, je suis vraiment Gryffondor, donc ça va. Ceux qui connaissent pas, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle m'avait l'air extrêmement sérieuse, etc., Cali, mais là, on est en train de la perdre. Non, Harry Potter, j'adore Harry Potter. Et j'aime, il y en a beaucoup, donc c'est formidable. Il semble que J.K. Rowling soit en train de travailler à quelque chose de quelque chose. Mais je sais pas si c'est en rapport avec Harry Potter ou avec J.K. Rowling. Tout le monde la supplie de continuer la saga. J'espère que... Pourquoi pas, c'est encore possible. Hein. De les montrer à l'âge adulte, il se passe quelque chose dans le monde de la sorcellerie, c'est possible. Un scénario, une histoire qui se tienne, c'est tout à fait plausible, c'est faisable, d'accord ? Est-ce qu'ils en ont envie, c'est autre chose. Mais oui, non, Harry Potter, bien sûr. Je suis pas... Voilà, bon, les films, je vais pas vous en parler longtemps, les bouquins, je vais vous en présenter quelques-uns, mais des lectures...
plaisante, sympa, là pendant ce confinement. D'accord? Des lectures qui vont parler un petit peu à tout le monde. Chacun y trouvera son compte, je pense, d'accord? Bon, c'est quelques-uns, hein. Je les ai attrapés, j'ai passé 1000 ans à retirer les post-it. Alors, je commence par ce petit bouquin mignon. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les citations. Comme disait Nanana, j'aime beaucoup les citations, d'accord? J'étais tombée sur ce bouquin lorsque j'étais en train d'azonner à Las Vegas. Quand je vais dans les villes aux États-Unis, je fais par exemple à Vegas le Strip, on va dire que ça. Los Angeles, je vais à Venice, New York, je fais Times Square et tout, mais je vais systématiquement dans l'arrière-salle. Lorsqu'il est question de New York, par exemple, je vais à Brooklyn, je vais à Harlem, je vais dans les trucs. Lorsqu'il est question de LA, c'est Downtown LA qui est 100 fois mieux que LA. Je fais tout le temps ça. Et donc là, quand j'étais à Vegas, j'ai fait pareil, je suis allée à Downtown Las Vegas. Et j'étais tombée, si vous vous souvenez, c'était pas du tout préparé, j'étais tombée sur le musée de la mafia. Vous vous souvenez ou pas? C'était super, j'avais adoré la visite et tout, d'accord? Vous vous souvenez, ils avaient mes lampes de bureau là. Et ils avaient également cet ouvrage. Et donc, quotes, parce que moi je l'ai dit, je suis une personne qui adore les citations. Quotes Every Man Should Know, édité by Nick Mamatas. Et c'est un ouvrage super. Donc, évidemment, c'est en anglais. Mais là, il y a, je crois, beaucoup de choses que je vais vous présenter en anglais. Je lis beaucoup en anglais, d'accord? Parce que c'est normal, c'est naturel. Quel que soit votre niveau de confort avec l'anglais, je vous encourage à lire en anglais. Parce que les traductions sont excellentes, généralement. Les traducteurs sont rigoureusement sélectionnés. Les traductions approximatives n'existent plus, d'accord? Mais quand même, je vous encourage vraiment à lire en anglais, même si c'est un petit peu plus difficile, et même si vous devez vous reprendre, etc. C'est le meilleur moyen d'improve son English, d'accord? Et une citation originellement en anglais n'est jamais aussi percutante en français. Je ne sais pas l'expliquer, d'accord? Et ce livre est génial. Donc ce sont des citations. Donc là par exemple j'ouvre complètement au pif à la page 51. In politics, an absurdity is not a handicap. Napoléon Bonaparte. Voilà, c'est ce type de... Et c'est super. As I would not be a slave, so I would not be a master. This expresses my idea of democracy. Abraham Lincoln. C'est intéressant. Aristote. Man is by nature a political animal. C'est pour cela. Those who make peaceful revolution impossible will make violent revolution inevitable. John Fitzgerald Kennedy. C'est super. Mais c'est pas que des politiques, là c'était parce que c'était le secteur des politiques. I like a woman with the head on her shoulders. I hate necks. Il fait tellement chaud que ma caméra à la chose s'arrête pas de couper. Donc là par exemple, j'ai un George Carlin, American comedian, qui dit Women are crazy, men are stupid. And the main reason women are crazy is that men are stupid. Il y a un monsieur Hemingway, il y a des choses. Je le recommande chaudement. J'essaie de vous attraper les liens en barre d'infos de tout ce que je vais vous présenter là. Ils sont super. Ça, c'est un absolu que je lis et que je relis, Sénèque, la tranquillité de l'âme. Ben, Sénèque, c'est efficace, ça va très vite. C'est très efficace. D'accord ? Aussi n'est-il plus besoin à présent de recourir à des remèdes trop durs, ils sont désormais derrière nous. Tu n'as plus à lutter contre toi-même, à te mettre en colère contre toi-même, à te montrer sévère envers toi-même. Ce qui importe désormais, l'étape finale, c'est d'avoir confiance en toi et d'être convaincu que tu suis le bon chemin, sans te laisser dérouter par les traces de ceux, et ils sont nombreux, qui se sont fourvoyés de tous côtés. Nous allons donc chercher comment l'âme peut avancer d'une allure toujours égale et aisée, se sourire à elle-même, observer avec bonheur ses propres réalisations. Comment, sans interrompre la joie qu'elle en tire, elle peut rester dans cet état de calme et ne connaître ni haut ni bas, ce sera la tranquillité. Cherchons une règle générale permettant d'atteindre cet état, de ce remède universel. Tu prendras la part que tu veux.
Sénèque. Je vous recommande très chaudement, vous voyez c'est très vite lu. Je vous le recommande très chaudement. Chez Persuit, Oprah Winfrey, What I Know For Sure. C'est pareil, il se lit très très vite, il est très agréable. Je ne suis pas de ceux qui sont absolument fans d'Oprah Winfrey. Je salue son parcours avec les difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie, etc. Mais je comprends pas pourquoi on la déifie presque, enfin, je sais pas. Je ne retire rien à sa réussite fulgurante, d'accord? Mais je suis pas une méga fan d'Oprah Winfrey. Ça peut paraître étrange, hein, je sais pas. Mais pour autant, j'ai beaucoup apprécié ce bouquin. J'avais envie de le lire. I know for sure your journey begins with the choice to get up, step out and live fully, Oprah Winfrey. Ce que ça veut dire, pour vous le traduire, je sais une chose avec certitude. Ton voyage commence le jour où tu choisis de te lever, d'aller affronter le monde et de vivre pleinement. C'est ce que ça dit. Il est très intéressant. Il est plein de positivité, des anecdotes perso. Il est bien écrit, ça se lit rapidement. What I Know For Sure d'Oprah Winfrey. Et j'aime la couverture textile comme ça, bagasse. Chez Persuit. Bon, ben lui, vous connaissez lui, mais vous ne connaissez pas nécessairement lui. Du même auteur, lui étant, on peut dire, la suite de lui. The Subtle Art of Not Giving a Pluck. Il est super. Il est vraiment super. Il est vraiment génial, il faut le lire. Et ça aide pour toutes celles et ceux qui se mettent trop de stress, trop de pression, qui s'angoissent, qui ne lâchent pas suffisamment de lest. Il est vraiment très bon, il est très très bon. Je le recommande à tout le monde, à tous les âges. Il est super, il m'a fait sourire de très nombreuses fois. Chez Persuit, Robin Sharma. Bon ben Robin Sharma, normalement vous le connaissez. Pour le monk qui a vendu sa Ferrari, ce livre-là, qui est un best-seller absolu. Celui-ci également est un méga best-seller. The 5 AM Club, which club I belong to. Vous le savez. Ce livre est génial. C'est un monsieur, c'est indiqué sur la couverture, me semble-t-il. Paulo Coelho, là, il y a une citation de Paulo Coelho sur la couverture de ce livre. Robin Sharma's books are helping people all over the world lead great lives. Et c'est Paulo Coelho qui dit ça. Et ce livre est génial, il faut le lire. Donc c'est pas exactement du développement personnel, mais c'est du développement personnel. Il est très intéressant. Ça revient pas au Morning Miracle que j'aurais dû vous attraper, que j'ai également. Si j'arrive à vous l'attraper, je vais vous l'attraper rapidement. Je vous les mets les deux en barre d'infos. Il faut lire ça, il faut le lire ça. C'est moi qui vous le dis. Lisez-le. D'accord? Robin Sharma. Et je pense que vous allez 15 millions de livres vendus. D'accord. Bon, ben c'est un best-seller, d'accord. Il est vraiment génial. Vous êtes très nombreuses à me demander des conseils sur ce... C'est pratique. Donc, oui, ça contribue du développement personnel, mais moi je ne les considère pas comme des ouvrages de développement personnel, je les considère comme de la logique posée sur papier, en fait. Mais ça aide, donc ça contribue du développement personnel, ça aide à prendre de bonnes habitudes, à les tenir, à voir les choses différemment. C'est de la croissance, donc oui, c'est du développement personnel. Mais Robin Sharma, vous le connaissez probablement déjà. Donc voici, si ça recoupe, j'irai vous chercher le Miracle Morning. Là, je mets les trucs par terre parce que ça va faire tomber mon hibiscus. Bon, ben là, vous avez été pour mon plus grand bonheur. C'est comme exactement, pour moi, c'est identique. Là, c'est même encore plus précieux. Que lorsque je vous recommande un truc de make-up ou une fringue ou des couteaux dans mon gift guide de Noël, des choses qui vous servent, qui vous plaisent, pour lesquelles vous me remerciez très chaleureusement et très nombreux pendant très longtemps, Carlos Ruiz Zafón, L'ombre du vent, vous êtes des dizaines, je ne sais pas si je ne suis pas fondée à dire des centaines, à l'avoir attrapé pendant le confinement quand c'était très très confiné là. C'était dur pour tout le monde, pour nous tous. Vous l'avez lu, il vous a apporté, je vous ai dit, il a une plume particulière. Je lis beaucoup d'auteurs. Lui, il est au même titre que Paulo Coelho, d'accord? Il a une plume, il a un univers, il nous attrape, d'accord? Et donc L'ombre du vent, vous êtes très nombreuses et nombreux à l'avoir attrapé en audible ou en physique et à avoir adoré, à me dire encore, ben, il faut lire celui-là. Donc Le labyrinthe des esprits, qui est magnifique, il a l'air, mais il est lu,
Quand je suis arrivée à la fin, parce que ça me fait pareil avec les livres, quand j'arrive à la fin, je dis oh là là, non, j'essaie d'économiser les pages et tout. Je me dis bon, je m'arrête encore 2 pages, après j'arrête. Ça vous le fait aussi ou pas? Il est magique. Ils sont tous magiques, mais vraiment L'ombre du vent et Le labyrinthe des esprits sont peut-être mes 2 favoris, peut-être. Et alors les 2 derniers, un que je vous avais déjà partagé, je le rementionne parce qu'il y a un documentaire qui vient de sortir sur Netflix, je me suis dit je vais le reciter aux filles, elles me demandent beaucoup de... Elles me demandent, je vais l'inclure dans ma vidéo série, film, bouquin, Becoming Michelle Obama. Il est très intéressant. Il est bien écrit, je vous recommande de le lire en anglais, mais il existe dans toutes les langues. Il est évidemment traduit dans toutes les langues. Là encore, c'est un méga best-seller. Il est super, c'est son histoire, c'est son parcours, voilà, de ses origines très très modestes à ce destin extraordinaire que l'on connaît tous. C'est une vraie femme, c'est une vraie nana. Michelle, elle n'est pas là pour plaisanter. Donc, Becoming, je le disais, j'en profite pour vous le reciter parce qu'il y a un documentaire très très bien tourné qui était très sympa à voir, qui ne montrait pas tout, qui était intelligemment filmé, monté, etc. Sur Netflix, elle a fait une tournée, je ne sais pas si c'est une tournée mondiale, mais en tous les cas, elle a fait une tournée dans les États-Unis pour promouvoir son bouquin. Et voilà, il y a une équipe qui l'a suivi tout au long de sa tournée. Et c'est très intéressant de la découvrir elle est vraiment ce qu'elle a l'air d'être. C'est une épouse, une maman, Becoming Michelle Obama. Et le dernier que je voulais vous partager, et c'est pareil, j'adore ce livre, est extraordinaire. Là, c'est pas exactement du développement personnel, c'est plus de la psychologie, mais de la psychologie à la portée de tous, j'ai envie de dire. Jordan B. Peterson, que vous connaissez probablement. 12 Rules for Life, an antidote to chaos. Donc 12 règles de vie, un antidote au chaos. Il est formidable. Donc là, j'ai le New York Times, le Wall Street Journal, le Times, Toronto Star, New York Times, tout le monde, lisez-le. Nécessaire, ça ce sont des lectures qu'il faut avoir fait, d'accord? Attendez, je vous ai 1 million de copies vendues. Bon, bah, ça c'est à l'époque parce qu'à mon avis là maintenant c'est plus du double. C'est très bien écrit. À chaque fois, tu lis un passage, certains passages il faut les lire 2 fois pour vraiment bien les assimiler. Pas parce que l'anglais, mais pour ce qui est dit, d'accord? Et tu te dis en fait ça fait tellement de sens. C'est très bizarre. Moi j'aime ces ouvrages. Soit qui m'emporte dans une féerie, et les Zaphone, c'est ce qu'il fait, d'accord? Je me vois à Madrid, je me vois... Et moi, j'ai la chance de connaître Madrid en vrai, il me transporte. C'est comme quand j'ai lu les Harry Potter, je suis dedans à fond, c'est là le talent de l'auteur, d'accord? J'aime soit ces livres qui sont l'évasion, soit ces livres, dont celui-ci est, une fois que je clôt le bouquin, déjà je me félicite de l'avoir lu, et je me sens meilleure, plus forte, je me sens grandie. Il faut lire ce livre. Moi, je vous le recommande. Donc, si vous ne voulez pas le lire, écoutez-le. Je pense qu'il est disponible sur Audible. Je vous parle depuis tout ce temps d'Audible, c'est un réel bon plan et c'est moi qui vous le dis. Vous faites le ménage, vous faites l'aspirateur, la vaisselle, on est en train de tout refaire, la garde-robe, le placard, hein. Je mets le casque, parce que moi, Dieu bénisse, j'ai de la chance, j'ai tous les casques là. Je mets le casque, je me mets un Audible, des ouvrages que j'ai déjà lus. D'accord? Je vous renvoie à ma vidéo sur le confinement dans laquelle je vous avais fait toute une liste sur le développement personnel. Mais ça, c'était bien sûr Audible. Mais c'est vrai que moi, j'ai plaisir à lire. Et puis moi, vous savez que j'ai un rapport particulier. Bon là, il sent pas les vieux livres, mais j'aime le toucher, bref. Donc, 12 Rules for Life, an antidote to chaos, de Jordan B. Peterson, qui est une méga star. Et là, comme on a été coupé, que j'ai fait mon refill d'eau là pour le coup, je suis allée vous attraper le Miracle Morning. Mais si vous n'avez toujours pas saisi, parce que moi je suis fascinée par cette... Je ne juge pas, mais je constate, c'est mon opinion, d'accord? Je ne comprends pas ces personnes qui disent « Ah non mais moi je ne suis pas du matin ». Comment vous expliquer
c'est merveilleux le matin. Le matin, c'est merveilleux. Tout est merveilleux le matin. Le matin, c'est un cadeau. C'est le meilleur moment de la journée, le matin très tôt. C'est le meilleur moment de la journée. Et la méditation, et peaceful, et la gratitude, et les odeurs. Cette énergie, le boire, le matin. D'accord? Donc, le Miracle Morning et le 5 AM Club. Là, je vous parlais il y a un instant. Voilà, les derniers ouvrages que je voulais vous recommander. Vous avez vu, c'était un petit peu éclectique, il y en avait pour toutes les 6 ans. Donc c'est sur cette note littéraire que je vous quitte, les filles et les garçons, pour cette petite vidéo. Est-ce que ça fait un peu moins d'1 heure ou un peu plus d'1 heure? Parce que vous êtes là en ce moment, vous me râlez beaucoup là, à Bougon. Sabrina, les vidéos de 3 heures, elles sont passées où? Mais les vidéos de 3 heures, les filles, ça devrait être exceptionnel. Parce que là déjà les vidéos d'1 heure vous les regardez plus. Là. Et en plus c'était un hall maison qui était très formidable. Lifestyle, pas maison. Mais bon bref, elles reviendront. Quand le sujet s'y prête, elles reviennent, d'accord? Mais peut-être pas nécessairement là tout de suite dans l'immédiat, peut-être la prochaine vidéo de chit-chat, mais qui va intervenir dans longtemps. Là tout de suite je ne me sens pas. Bon là c'était Ramadan. Ça s'arrête peut-être demain, peut-être après-demain. Mais je n'allais pas filmer des vidéos de 3 heures pendant Ramadan, je l'avais fait les années précédentes et c'était franchement très difficile. Je ne l'ai jamais laissé paraître, mais c'était vraiment difficile, d'accord? Donc les vidéos longues reviendront bientôt. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine avec Ala Fashion qui revient, ça nous a manqué. Donc techniquement, ce sera le 1er juin, mais que voulez-vous ma bonne dame, c'est comme ça que ça s'est goupillé, d'accord? Voilà, parce que là on est le dimanche 23. Le dimanche d'après, ça tombe le 1er juin, mais on considérera que c'est la May Fashion, d'accord? Donc les filles et les garçons, j'espère que cette petite vidéo trairait encore un peu du bruit dehors. Les gens sont déchaînés, parce que les gens, c'était l'enfermement pendant des mois, d'accord? Des semaines, des mois. Donc, mais les gens sont déchaînés parce que c'est la revanche sur le confinement, bien sûr. L'enfermement qui était très difficile, plus pour certaines personnes que pour d'autres, d'accord? En tous les cas, j'espère que vous êtes bien. Que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie dans une grande diattente sur Winston. Vous le savez que quand je suis sur Winston, il n'est pas exclu que je sois vraiment détendue. Hein. Vous le savez que lorsque je suis sur Winston, je suis au max de la diattente. J'espère, je le disais, que je vous ai récréativé. What? Que je vous ai fait passer un petit agréable moment des familles. N'hésitez pas à me partager vos recommandations à vous. La dernière fois, je vous avais demandé des tips pour des films. Vous m'avez partagé, beaucoup d'entre vous m'ont partagé des trucs très sympas, beaucoup également des trucs que j'avais déjà vus, donc ça m'a fait plaisir. Merci à toutes et tous pour le coup de pouce. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, j'espère que vous avez un bon moral, que vous êtes bien, que vous prenez soin de vous, que vous profitez du soleil, que vous sortez hein, pour aller voir les canards et les choses, les hérons cendrés qui zonent. Je vous retrouve donc avec cette vidéo fashion la semaine prochaine. En attendant, rendez-vous dans les stories. Je vous remets mon Instagram juste ici parce que là, on est dans les recettes. Qui a reproduit le lava cake de Bibi Maïté, le gâteau fulgurant, 0 sucre, 0 carbohydrate. Donc les Insta Stories et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout vite. Bye.